Bonjour les amis, de bon matin, petit arrêt pour remettre un petit peu de carburant. Ça risque encore d'être une aventure, sauf qu'ici, au moins on nous sert, c'est déjà ça. Pas compris. Tu payes comment hein Tu payes en cash ou en carte? Carte de onegaishimasu. Hai. Non mais t'as toi qui as la carte. Ah, je sais, mais j'ai aussi le micro et nos amis. Mais là, elle attend d'avoir la carte. J'y vais. Coucou carte. Bravo au front, bravo au front. Ça commence bien. De toute façon, c'est toujours une aventure de remettre du carburant ici. Après, parce qu'on va jamais dans les mêmes stations essence non plus, donc on perd chaque fois nos repères. Petit nettoyage du pare-brise en attendant de faire le plein. On va même donner les locks pour faire l'intérieur. C'est pas beau ça. Ça, c'est du service. Voilà, voilà. Voilà. Tout beau, tout propre. De retour à la Ikarashi Ozumi Koi Farm où il y a eu un nouvel arrivage. Ohayo gozaimasu, Oji-san. Ohayo gozaimasu. Et regardez les amis, on va vous montrer quelque chose. Genki desu ka? Regardez, ça c'est l'affiche du Koi Show. Attends, recule Michel. Regarde, regardez. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Coco-san, Coco-san bis, Tof-san, Michel, Tony et moi avec mon ancienne chevelure. Décidément, sont tout dit partout, les Coyenters. On ne voit que. Allez, on y va, on va voir ce qui est arrivé ici ce matin. Salut. Ça va? Hi! How are you? Good. Good. Thank you. Ohayo gozaimasu. Hi. Hi. Good. Yeah, so good. Voilà les amis. C'est beau ça. Ils m'ont bien reçu hein, ici chez à la Ikarashi Ozumi Koi Farm et Coco, bah bien sûr, est déjà aux aguets. Les amis, j'ai la banane ce matin, alors que le moteur du camion est encore tout chaud de nous avoir ramené des pépites. On a fait une superbe pêche ce matin à la Ikarashi Koi Farm. Antoine, tu montes avec moi? Yes. Allez, venez voir ça, on rejoint Coco ici autour de ce bowl. C'est magnifique. C'est beau, hein, c'est beau. Hein. Ça, vous l'avez même vu sortir là, du camion tout de suite. On est super content d'avoir pu faire l'acquisition de ce Benikiko stratosphérique de l'espace. À la base, il était dans le bowl des Tokegoy, hein, donc il devait le garder. Et puis, on a quand même une très très bonne relation ici avec Hidotoshi, avec Tonton, avec Kei. Donc, il a vu qu'on lorgnait dessus beaucoup. Ouais. Et il a dit allez, c'est bon les gars, c'est pour vous. Donc ce Benikiko, il est stratosphérique au niveau de la qualité de peau. Très beau Sansai. Et puis Coco, on n'est pas en reste sur les autres. Hein, alors là, c'est des spécialités vraiment hein, de la Ikarashi Ozumi Koi Farm. On a ici des Ishusui, dont lui, c'est là le secret. Celui-là, qu'est-ce qu'il est funny. Regardez, une baby face, une belle gueule d'amour, une belle baby face. Toujours des patterns sympas. Avec une tête de grenouille ou un petit singe à lunettes, on a déjà trouvé plein de petits trucs sympas qui lui vont bien. Après ici, une autre spécialité, Yellow Matsuba, Lemon Matsuba en Ginrin ici. Super fukurine, très beau fuselage, enfin tout est beau, Ginrin parfait. Beniginga. Beniginga très massif, on est sur du Yonsai,
60 cm et plus en Kanoko. Donc on voit, il y a des petits points orange qui vont se mettre partout entre les écailles. On a une super qualité de peau, un beau fukurine, tête bien blanche, vraiment un ginga très propre et pas trop foncé. Et enfin, on termine sur, on l'a dit, Mezurashides. C'est rare ça, Coco. Rare. Parce qu'on fait souvent un abus de langage. On parle d'Ariwake quand on parle en fait de Doitsu Ariwake. Donc c'est-à-dire sans écailles. Ici, c'est un Ariwake Wagoi. Donc on a vraiment le vrai Ariwake. Et ça, on n'en trouve pas à tous les coins de rue, encore moins dans cette qualité-là. Bah, c'est pour ça qu'on vient ici chez Ikarashi. On sait que lui, il sait pondre des choses comme ça qui viennent de nulle part et qui sont super belles. Regardez la qualité de peau, c'est un Kanoko. Hein. Donc on a les petits points jaunes dans les espaces blancs. Et puis on a le pattern classique. Regardez la qualité de peau comme ça brille. Le lustre métallique est incroyable. Tête bien blanche et body parfait. Hein. Il a dit que ça, c'est un poisson qui peut grandir encore énormément. Regardez l'arrière-main. C'est un poisson qui va être énorme, les amis. On est heureux, Sugoku Reshides. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, doublette de Tancho en variété spéciale. Sakura Ogon, la version métallique du Tancho Kohaku et Tancho Beni Ginga. Coco, ça aussi, on n'en trouve pas tous les coins de rue. Non, c'est clair qu'on n'en trouve pas partout. Et alors ici, on voit c'est vraiment deux poissons presque similaires, mais on peut bien voir que la différence c'est vraiment dans le fukurine. Hein. On a deux poissons métalliques avec un rond orange métallique, mais là ici on n'a pas de fukurine. Et là on en a un. On en a un. Voilà, deux femelles, sympas. Elles sont pas tout à fait parfaites, mais c'est ce qui fait leur charme, mais aussi leur prix sympa. Exactement. Voilà, donc on s'est dit, allez, il y a tellement d'amateurs, d'amis amateurs de Tancho en Belgique et en France, on va les ramener. Oji-san, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ouais, il nous a donné la fiche. Regarde où on est dessus. Ça c'est collector ça. Ça va aller à Japan. Souvenir, souvenir. Très beau souvenir. Ah, new one. New. Et en plus, on va voir ce que nos koi vont y faire. Parce qu'on a pas mal de koi là du coup maintenant en compétition. Allez, croise les doigts. Mais là la compétition les amis elle est rude. Hein. C'est la Champions. C'est la Champions League. Il me semble que c'est le grand champion de l'année passée. Hein. Il ça va bien. De chez Marudo. Et là, vraiment, c'est le grand champion, toutes catégories confondues ici. Toutes catégories confondues. Voilà. Ça va, Tony-san? Impeccable. En voiture. J'ai pas de micro, c'est normal? Voilà, j'ai tout sur moi. Bon, Coco, demain, on va devoir se lever tôt. Hein. Ouais. Et ce soir, c'est la soirée avec Masato et Sean. Oh, je ne fais pas bon. Ganbatte, Coco-san, ganbatte, ça va aller. Je ne fais pas bon. De toute façon, on n'a pas dormi depuis un mois, on est plus à quelques jours. Hein. Donc, non, mais... Là, les 3-4 heures par nuit, après presque un mois, ça commence quand même vraiment à piquer les amis. Ouais, je jure, la fatigue, des fois, c'est pas pour se plaindre, hein. Mais ouais, des fois, on a même mal au cœur comme ça. Je sais plus mon nom, mon âge, il faudrait que je retrouve mon acte de naissance. Qui suis-je? Que fais-je? Où vais-je? Où erge? Allez, en attendant, tu sais où on va errer? On va errer un 7-Eleven parce que maintenant, il commence à... Il y a un petit Lawson. Un petit Lawson et ça commence à creuser. Allez, on y va. Allez, ouais, ça commence à faire faim. A tout de suite. Bon appétit les gars. Bon appétit Tony-san. Bon appétit Tony-san. Tu t'es pris un petit curry? Ah comme d'hab, moi je vais finir en curry. Top il va nous finir. Ah, il est super bon. Ouais. Moi je teste le petit pain poulet. Il m'a appelé de l'œil. C'est vrai qu'il a l'air bon ce machin. Ouais, il a l'air super bon. Ouais, ça a l'air tout dodu comme ça. Oh, bon. Et regarde derrière toi Antoine, il y a une voiture qui vient d'arriver, c'est assez original. Le pêcheur. Petit hélicoptère drone pour voir les poissons, les moulinets, les cannes, tout est là. Hein. Tu trouves que tu pêches pas déjà assez? Il est équipé, lui. Et je vais m'équiper comme ça maintenant pour pêcher les koi. C'est un peu dangereux quand même, hein, les hameçons comme ça près du visage. Ouais. Pour aller sur Sardillon. I got a knack for picking up the ones who fumble.
Made a pact that I'd do better with my loving. It's a game where I pretend that I'm above it. You know I love it. Fight and forget it. I cry for a minute, but by night we'll be kissing. Yeah. Round and round we go again. I lie like it's nothing. You're always signing something. I think it might be time for me to go. Arrivé. Chez Cano. Mais il est pas là. Pas encore. Là. Je vois un petit camion qui arrive en espérant que ce soit lui. En tout cas, il vient par ici. Oh. Ça fait du bien le petit soleil là. Donc, oui, c'est lui. Non, oui, oui. Nous rebroussons chemin parce que j'ai envoyé un message à Kazuhiro et ils sont en train de préparer le koisho. Donc là, ils sont occupés jusqu'à ce soir. Donc on va voir, on va essayer de trouver un autre éleveur, Antoine. On va bourlinguer un petit peu cet après-midi, voir qui est là et qui est au koisho. Et après, s'il faut, j'enverrai d'autres messages. Où le vent nous porte. Petit arrêt chez Yagenji à la serre des Sansai. Et Coco a déjà repéré quelques cibles. Je vais t'expliquer après, Antoine, c'est une mission particulière. Je t'explique après. Ok. Encore un coup de frein à main qui coûte cher. Ouais, un peu, ouais. On a mis un petit coup de frein à main devant chez Yagenji. C'est le coup de frein à main il est là, là. il est là. On s'arrête, parking, on descend. Paf! Deux poissons qui nous tapent à l'œil en même temps et Coco. Incroyable, franchement. C'est ce genre de poissons, on les regarde et on se dit mais non, on peut pas les vendre, on va les garder. Mais bon, après, voilà, il y a une réalité financière aussi, économique qui est là. Mais si on s'écoute, on les garde que pour nous. Mais voilà, c'est incroyable. Donc Kikusui, après on va tout vous dire. On cherchait un Kikusui parce que vous allez le voir, là, dans les nouveaux Japan Koi Babies, il y a une belle lignée de Kikusui à Japan Koi et on voulait la continuer. Et on était à la recherche d'une femelle avec une très très bonne qualité de peau pour des mâles canaux, pour rien vous cacher. Et donc ici, chez Yagenji, on sait qu'il fait des très grands Kikusui. Et là, qualité de peau exceptionnelle, un Kikusui incroyable, franchement du début à la fin c'est parfait. Et tant que tu parles reproduction, Coco, je vais en profiter pour te dire un petit peu les lignées qu'on a ici devant nous. Ouais. Donc au niveau de ce Kikusui, c'est un croisement entre la lignée originale Yagenji et puis une lignée Maruzaka. Ouais. Et deuxième poisson qu'on va présenter dans un instant, Ginrin Showa stratosphérique. Oh, j'adore. Où là on est sur une maman Sekiguchi qui est avec un mâle Shinoda. Ouais, c'est incroyable ce poisson. Et déjà le body, c'est parfait. C'est les body comme j'aime. Regardez une belle tête magnifique. Regardez ici la bosse, la musculature. Ici c'est dingue. L'arrière-main est parfaite. Tout est bien équilibré. Motoguro, tête bien blanche. Shiroji sur le corps impeccable. Un sumi profond, on se perd dedans. Béni égal du début à la fin. Ça brille dans tous les sens. Ouais, c'est la Rolls du Ginrin Showa, j'adore. Parfait. Gros coup de cœur cet après-midi ici chez Yagenji. Les amis, deuxième coup de frein à main, cette fois-ci chez Maruju. Non mais là c'est plus qui va coûter cher le frein à main, là c'est que c'est le prix de 3-4 voitures. Je vais demander le prix quand même. Bon. Il a répondu, c'est Pas encore, il doit parler avec Mitsugu, ça c'est toujours mauvais signe. Mais bon, on s'est dit qu'on allait quand même parce qu'en filmer fait pour nos amis. on aime beaucoup ce Sankey ici. Regardez-moi ça. Mais j'ai comme l'impression que chouchou, mais l'autre chouchou, il sait même pas s'il veut bien le vendre. C'est Ouais. dire, Coco. c'est impressionnant, je crois que ce sont des poissons de 5 à 6 ans. Montrer.
Où est-ce qu'il est? Il est là-bas tout au bout. Il est là-bas au bout. Ça, c'est pour nous, notre petit chouchou. Ça, on l'avait vu il y a 2 ans déjà. Il y a 2 ans qu'on suit ce poisson-là. On aurait pu l'acheter il y a 2 ans. C'était déjà le prix d'une belle BMW. Une belle berline. Nous rentrons à l'hôtel. Ce soir, nous avons encore une fois un resto de prévu avec la Coda Team, avec notre ami Sean McHenry, l'organisateur du Koi Show de Las Vegas, Mystic Koi, et Masato. Donc on va retrouver les amis, on va s'amuser, parler koi, parler passion, boire un coup, manger un bon bout. Donc tout va bien, Antoine. En attendant, on a 2 heures et on a intérêt de s'activer parce que nos amis, c'est pas le tout, je le dis souvent, mais c'est pas le tout de les pêcher les poissons. Il faut les encoder, il faut les mettre sur le site internet, il faut les envoyer à nos amis, répondre aux demandes que nos amis nous ont faites. Et tout ça, ça se fait pas tout seul. On a de la chance d'avoir en duplex l'équipe en Belgique, Angelo et Hugo qui font un travail de fou. Mais si on leur envoie pas les trucs, ils savent pas travailler. N'est-ce pas Antoine? Exact. Voilà. Donc on va bosser et on retrouve nos amis dans plus ou moins 2h30. Ça y est Coco, il est l'heure du petit resto avec Masato, avec Sean, et petite surprise, on n'était pas au courant, il y a Hidetoshi qui va nous rejoindre aussi, de Ikarashi en bout de table. Donc hier on avait Tonton et on avait Kay, aujourd'hui c'est Hidetoshi, comme ça on aura fait un resto avec toute l'équipe. Allez, on commence par une bonne petite eau pétillante et une petite salade. C'est parti. Les amis, Toff il est en bout de table avec Hidetoshi, avec Arashi. Et depuis tantôt il y a Corentin qui est en train de les chauffer l'un l'autre, une l'autre en disant saké, ils sont en train de se faire des bouteilles de saké les unes après les autres et je sais pas où ça va s'arrêter. Ah les deux là ils se sont bien trouvés, Hidetoshi et Toff ils se sont bien trouvés. Oui. Bonjour brothers. Alors, les amis, allez, Toff, fais un campagne. Michel Sam, campagne. Alors il faut savoir les amis, c'est bon. Ils ont le même âge, hein. Same age. 45. Moi je ne comprends pas. 45. On dirait ton fils. C'est ce que je lui ai dit pareil. Bon les amis, il n'y a plus rien qui va. On est en fin de repas, normalement nous on prend un petit dessert ou un café. Et là ils viennent de nous plaquer des pâtes carbonara, champignons, lardons, je sais pas quoi. C'est très difficile de tenir le rythme. Très difficile. Mais bon, on va faire honneur au plat et on va tenter de survivre. Michel Sam. Ouais, mais moi j'essaie de survivre dans le fond. Hein. J'essaie de survivre dans le fond. Tentez. Les amis, on a bien mangé. Maintenant, il va être l'heure de chanter. Donc, chantons ensemble. Ishoni Utaimasho. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. Les amis, bonne nuit. Salut les amis. Ce matin, petit déjeuner dans la voiture, en roulant, Coco avec un yaourt un peu bizarre. En fait, c'était des pommes, je pensais que c'était dans l'eau. Pas des poires dans l'eau, mais c'est pas de l'eau. Gélatine. Et on s'est levé tôt parce qu'on change d'hôtel aujourd'hui pour les 4 derniers jours, parce que celui-là était full, Coco. Comme on s'y est encore pris tôt assez pour réserver. Trop tôt. Voilà, trop tôt, on a réservé trop tôt. Et en même temps, on va retourner à la Ikarashi Koi Farm parce qu'aujourd'hui, on va récolter avec eux. On suit à l'Ikeage. Et on vous emmène, bien sûr, pour vivre ce super moment. Après notre petit café. Voilà les amis, arrivés à la Ikarashi Ozumi Koi Farm pour une récolte.
Et petit presento, les belles bottes blanches pour Coco-san. Je pense que je dois faire un petit trou au bout. Il va encore avoir ses pieds au bout comme ça. Non, normalement ça va. C'est la bonne taille. 28. Combien? Beau cadeau hein, ça Coco. Ouais, rappelle-toi l'épisode des baskets en début de séjour, les 28, c'était tout juste. Impeccable. Quel est beau! Magnifique. Magnifique. Michigo et femme! Ah, les femmes. Good. Mini walk. Many work. Ça fait penser au Power Ranger. Et le style, franchement je voudrais avoir les mêmes. La couleur que tu veux, mais c'est Power Ranger. Je suis jaloux hein Coco. Ou Dragon Ball Z. Je suis jaloux. Je pense que je vais devoir les rendre après, tu sais, Antoine. Merde. C'est quand même, je dois couper mes ongles tous les semaines. Sur les jambes. L'ours brun. Il a fait le gourdet là. Faut que je partirai des couches là, non? Pourquoi je fais un raccord? Celle-là, tu vas pas la retirer. D'accord. Mais non, ça va aller. Ok. Oh, ok. hey, Coco, tu peux rentrer dedans. Obélix. Voilà, on est bientôt parti. Donc moi je vais monter avec tonton. On va aller vers le Mood Pond. Et puis vous allez ici dans cette voiture-là, Antoine. Dans ce cube. Dans le petit cube. On va être serré hein. Ouais, Ah, la qu'est-ce banquette, qu'on est elle a serré l'air. au fond de cette boîte. Chante les Du Nissailles, steak chante 1980. les Nissailles. Tu vas avoir les genoux aux oreilles, je te le dis. C'est un futon le machin. Allez, hâte d'y aller, puis j'ai hâte de voir ce qui va sortir de cette petite eau. Ah oui. Pond, C'est n'est-ce tout pas, trouble qui cache des qui trésors. cache des pépites. Ça va Coco? J'ai même les lunettes de tonton. Impeccable. Ça va pas trop serré à l'arrière? Ah ça va en fait, vous, Ça va, on est pas mal. Franchement, on est très bien. vous êtes bien là? Bah, c'est juste que l'épaisseur d'une portière, c'est celle d'une feuille de cigarette, donc il vaut je mieux pense- éviter d'avoir un carton, je Ouais, si crois. on a un carton, je pense qu'on finit, j'allais dire en cube, mais on est déjà dans un cube. Et tu sais que ça roule pas trop mal ce petit machin. Franchement, ça roule bien. C'est agréable comme tout. Et la direction, Ouais, elle est franchement. précise, je te jure, c'est vraiment précis. C'est une autre conduite que ce qu'on connaît. Je l'expliquais à Arnaud avant, les amis, c'est ce qu'on appelle les kei-cars ici au Japon. Donc c'est des voitures qui doivent avoir moins de 65 chevaux, moins de X kilos, je sais plus exactement, et la cylindrée moins d'1,5 litre ou 1,6 litre. C'est des mini-voitures, et ça c'est des kei-trucks. Donc c'est les mêmes mais en petits camions là. Donc c'est pratique pour aller dans les petits chemins escarpés ou pour ceux qui ont voilà, des petits trajets en ville. Il y en a beaucoup qui s'équipent de kei-trucks très compacts. Il y a aussi une question de longueur qui ne peut pas être dépassée. Je crois que c'est 2,50 m ou 2,80 m. En tout cas, très pratique dans notre domaine. Bon, alors on arrive dans le vif du sujet. Hein. Il n'y a pas intérêt à merder là, hein, parce que sinon c'est dans le précipice. La route fait exactement 1,80 m de large. Vous voyez les amis l'utilité de ces kei-cars, de ces mini voitures. C'est pour ça.
terminé. Ouais. Combien de temps, Coco? Une demi-heure, montre en main? Une demi-heure, 300 Nissan. Il n'est pas venu ici pour claquer des pétards. Oh que non. Allez, maintenant, retour à la ferme pour trier tout ça. Voilà les amis, retour à la ferme. Le petit camion est prêt à être déchargé. Les petits camions sont prêts à être déchargés. Oji-san remplit les bowls. Et place au tri maintenant, Coco. Et maintenant qu'on va vraiment voir le potentiel des poissons, ceux qui vont rester en Sansai, donc leur tategoi, ceux qui vont partir à la vente, et ceux qui partent à la vente auront différents prix en fonction des qualités. Et ça, c'est maintenant dans l'eau claire que nos amis vont trier. Qu'est-ce qu'on a encore fait de beau là? Eh ben écoute, pendant que Coco est là-bas sur la planche en train d'épiller donc les nouveaux Nisai qui ont été récoltés ce matin, vous venez de le voir, on a fait, Antoine, quelques boîtes ici de Nisai et de Sansai à prix sympa. Et on a trouvé du beau. Donc on a voilà. pêché hier, hein, pour préciser. Exactement. Et hier, on n'avait pas vraiment le temps de faire les photos. Donc on est revenu. Tu viens de faire toutes les belles photos. Et donc on a un beau Kiko avec une très belle taille. Beniginga, même chose. Belle taille, belle qualité de peau. Et enfin, on a dans ses spécialités, hein, vous voyez, Yellow Dragon, Kiko Big Scale, White Dragon et ici deux Beni Kiko Kuryu. Et donc voilà, ça permettra aussi d'avoir des koi à prix intéressants pour la taille et pour la qualité. Vraiment très très bon rapport qualité-prix ici chez Ikarashi Ozumi. Les amis, quelle chance on a eu aujourd'hui de pouvoir les récolter avec Oji-san, avec Hidetoshi-san, avec Kei, et puis ensuite de pouvoir pêcher en plus Coco en priorité dans cette récolte. Je peux vous dire que là on va vous montrer le fruit de cette sélection et c'est superbe. Premier bowl, Coco. De nouveau, on est dans ses spécialités. Ouais, c'est vraiment les spécialités d'Ikarashi Ozumi. Ici, par exemple, ici on a une Ginrin Kogane Ochiba avec un maillage superbe, très beau pattern équilibré. Kogane Ochiba normal, ça tire même presque sur le Kujaku, mais c'est une Kogane Ochiba. Ici dans les Big Scale, on a par exemple ici un Orange Ogon Big Scale avec une qualité de peau incroyable. Ginrin Shagoi super belle en femelle. Très beau body. Très beau Shusui aussi avec vraiment un pattern équilibré. Ça c'est un peu sa spécialité, c'est les Yellow Matsuba, hein, donc c'est feutré légèrement jaune comme ça. Super sympa. Deux très beaux Benikiko, enfin un Benikiko et un Dotsukujaku. Vraiment parfait. Bref voilà, premier bowl, plus que content du résultat. Génial, et ça ne s'arrête pas là. Deuxième bowl. Olive, Coco, on peut la baptiser comme ça, Doitsu Shagoi avec une coloration verte. Vert olive. Vert olive. On a aussi Kuman Ryu avec une belle taille, très belle qualité de peau. Ouais, très gros poisson. Bien profond, un noir très profond. De nouveau, Kogane Ochiba. Ouais. Kogane Ochiba, métallique Kogane Ochiba. On l'a aussi en version Dotsu ici les amis. Avec un peu les Big Scale, super poisson. Très belle qualité. Dotsukujaku Big Scale, un super Shusui hyper original. Une Ochiba. Dans les plus classiques, on a une très belle Ochiba avec un beau maillage. Et enfin, certains pourront croire à un Kohaku, mais non. C'est un Goshiki, super qualité de peau. Pas un point de sumi dans le Beni. Vraiment, regardez, la qualité de peau est superbe. Et quand il va foncer chez nous, ça va être un très beau poisson. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Troisième bowl.
grande spécialité, Benikiko, superbe qualité de peau, Coco. Ouais, franchement, j'ai hâte de voir le sumier arriver. C'est un peu surprise, hein, ça. On va un peu découvrir ça dans les eaux belges. Après, on a toujours des Kogane Ochiba magnifiques. Hein. On voit qu'une très belle qualité de peau. On a ici un Kikiko. Donc un Kikiko Kuryu, vraiment sympathique avec un beau pattern, des grosses écailles sur le dos, 2,60 très musclé. Orangey Dragon, comme ils les appellent ici, donc avec big scales. Et enfin, Kujaku. Alors Kanoko Kujaku. Et il a insisté. Hein. Oji-san, il m'a dit prends-le, c'est Kanoko Kujaku. Après des petits points oranges qui vont arriver partout dans le blanc. Voilà, il a insisté. C'est Kanoko Kujaku avec une très belle qualité de peau. Très belle qualité de peau au niveau de la tête, hein, très blanche, très pure. Petit break dans la séance photo, puisque Tonton et Kay nous ont invités pour un petit lunch. Donc on va voir ce qu'on va découvrir. Un restaurant un petit peu éloigné de la ferme. On n'y est jamais venu, puisqu'on ne le connaît même pas. Donc on va voir ce qu'on va découvrir ce midi. Eh ben Antoine, on est bien reçu, hein. Un très très beau plateau. Hein. Il y a un petit peu de tout, du sashimi, une belle grosse gambas la panée. On a une petite soupe miso, des petits légumes, un peu de tofu je pense, des petits. Ça c'est les légumes comme j'aime bien avec un peu pas vinaigré mais avec le dashi. Non, c'est super. Du riz. Donc là, les amis, itadakimasu. Quatrième bowl, ici dans les Nisai de la plus haute qualité de la Ikarashi Koi Farm. Nous avons du Ginrin Kanoko Yuki Azagi, une variété spéciale qu'on ne trouve pas à tous les coins de rue. On a de la Ginrin Metallic Kogane Ochiba. On a ici du Yellow Ogon, regardez qu'un super maillage, du Big Scale comme on aime, du Doragon. On l'a en Yellow, on l'a en Orangey Doragon, du Kumanryu, Beni Kumanryu avec de nouveau un noir très intense, un bon Beni. Donc voilà, on est vraiment dans ce qu'on cherche ici à la Ikarashi Ozumi Koi Farm. Et on ne s'arrête vraiment plus. On a encore un bowl à vous montrer et puis une petite surprise. Dernier bowl, toujours dans les hautes qualités Coco. On a un Doitsu Sanke. Ouais, exact, un Doitsu Sanke, donc c'est une des spécialités aussi ici à la Ikarashi Ozumi Koi Farm. Vraiment 3 steps rouges bien tracés. Il y a du sumi qui va arriver, donc on le voit ici sur l'avant, on voit un peu bleuté là, ça va bien mettre de l'équilibre sur tout ce poisson. Ensuite on a ces variétés phares comme avant, hein. Des Yellow Dragon, un très très beau Kujaku avec un super Fukurin. On a aussi 2 Tancho Kiginga. Et alors aussi, ici, on peut le voir, une spécificité, je ne sais pas ce que c'est. Moi je dirais Doitsu Ginrin, on dirait une flamme, on dirait qu'il y a le feu, c'est magnifique. Et des petits reflets noirs, des petits reflets de jean aussi un peu brillants comme ça. Très particulier, j'aime beaucoup avec les 2 yeux noirs, c'est vraiment unique, c'est un peu ici, ça reflète bien ce que fait la Ikarashi Ozumi Koi Farm. Voilà, il y aura de quoi se faire plaisir. Et enfin, on termine, les amis, par une petite pépite. Et on termine sur un Ginrin Yuki Azagi, c'était le petit tategoi de Tonton. Et puis finalement, il nous a permis de l'embarquer, puisqu'on l'avait un petit peu aidé ce matin avec l'Ikeage. Donc voilà, un koi très spécial, c'est une femelle et qui ne demande qu'à évoluer. Et on termine notre sélection comme ça. C'était long les photos, Coco. Ça se termine sur cette belle note. Quelle qualité de peau, hein. Pour une femelle, c'est magnifique. Hâte de la voir exploser chez nous. Et donc, ce sera à nous de nous en occuper. Les amis, après donc cette longue séance photo, nous nous dirigeons pour la 28 731e fois de cette saison 4 vers la Koda Koi Farm, où on va encore voir quelques gros poissons qui nous attendent. Voilà, craquage ou pas craquage, réponse un petit peu plus tard. Il n'y en a jamais assez. Jamais assez. De retour pour la 24e millième, 12, 13, 14 trillions de fois.
Tofsan, t'es fier de toi? Ouais. T'as encore craqué? Bah ouais, mais chercher une Soragoy en plus bien claire comme ça. Allez, regardez ça les amis. Un mastodonte, body énorme. Ginrin Soragoy de chez Masato Oshino, Kodakoi Farm. Super body, comme on les aime. Et c'était pas évident à trouver un set Soragoy vraiment gris clair que tu voulais. Ouais, c'est ça. L'éclat Ginrin est incroyable. La qualité du Ginrin est vraiment top sous tous les angles. Et pour cette taille-là, c'est bien que le Ginrin reste comme ça. Regardez l'arrière-main, les amis. Ici, c'est hyper musclé, hyper large. Très beau poisson. Bah voilà. Donc, c'était une de tes missions personnelles. Ouais. Voilà, une de tes targets, comme on dit, une de tes cibles. Et ben, c'est bien joué, ça, Tofsan. Ça reviendra avec les autres dans les eaux françaises. Merci Masato. Félicitations, Top. Arigato. Merci. Les amis, l'heure est grave. Presque la fin du voyage. On avait déjà fait des beaux craquages. Mais encore, on s'était dit, ça va, dans l'ensemble. Là, Bazooka. bazooka. Coco-san, un monstre marin. Ouais, un body qui, franchement, dirait un autobus. Oh là 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 là. Énorme Ginrin Ochiba ici, de Masato, de la Kodakoi Farm. Une arrière-main immense. Immense. Yonsai, 75 cm, 75 cm en À Yonsai. 4 ans, Masato voit en elle une très bonne croissance à venir. Regardez ce body. Présence du Ginrin Coco Parfait. au top, Ouais, rien à parfait. dire. Et ici il fait sombre, en plein soleil, ça va briller de mille feux. Ouais, ici il fait presque noir, hein, donc Pattern. imaginez au soleil. Très équilibré, on a une belle coloration, une belle qualité de peau sur l'ensemble du poisson. Le body, hein, Coco vient de vous le dire, c'est impressionnant. Et puis l'arrière-main, regarde-moi ça Antoine. Regarde ça comme c'est large. Ça, c'est un poisson musclé, c'est un poisson avec un body comme on les aime. Ouais. On est tombé juste amoureux. Et on met beaucoup d'espoir dans ce poisson aussi parce que Masato est persuadé que c'est sa Ginrin Ochiba qui pourrait aller le plus loin en taille. Donc voilà, il parle même que c'est possible d'arriver au mètre, tout doucement. Donc lui, il D'après dit lui, c'est possible. 90 cm, 90 facilement. Donc, Facilement. les amis, nous vous ferons bien sûr suivre l'évolution de ce poisson. On n'a pas encore décidé si elle allait revenir en Belgique, si elle allait rester en Azucari. Honnêtement, on va prendre le temps avec Coco maintenant, à tête reposée, de réfléchir à ce qu'on va faire. Mais en tout cas, wow, quel bonheur. Quel craquage encore. Quel craquage, mais quel bonheur. Arigato gozaimasu, Masato-san. Arigato gozaimasu. Yeah! Voilà les amis, on vous l'avait dit, comme on s'y est pris encore bien à l'avance, comme à l'habitude, vous en doutez, Corentin et moi, on réserve toujours tout bien trop tôt, Coco. Toujours trop tôt. On est toujours trop à l'avance. Et donc, le Nuotani était plein pour les 4 derniers jours. Du coup, on retrouve un hôtel où on venait dans le temps, il y a au moins bien avant le Covid. Ah ben voilà, on y est, au Hockey Club. Ce sont toujours les listes. Konbanwa. Check-in onegai shimasu. Les amis, ce soir, nouveau petit restaurant à côté de notre nouveau petit hôtel, Coco. Où on n'est pas si mal, hein. Ça fait un peu plus restreint, mais très petit, c'est hein. très petit. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que je peux à la fois allumer la lumière avec ma main droite et allumer le pommeau de douche avec mon pied On gauche. va dire qu'on peut aisément ressentir ce que Franchement, Nicolas Sarkozy est en train de ressentir. Oh, c'est mis là. Ah, c'est mis là. Je me sens un peu comme Nico, comme Sarko ce soir. Allez, les amis, en tout cas, nous, on peut faire Kampai. Kampai. Il y a 2 minutes, Ardo a dit bon, je commande petit à petit, hein, les gars. J'ai commandé petit à petit. C'est pas beau ça? Bah, c'est imposant, mais il n'y a pas beaucoup dessus. Hein. On met où, Coco, du coup? Et les petits légumes. Et des petits légumes, ça fait du bien, ça, les légumes. Vous voyez, les amis? Quand je vous le dis que c'est un peu exigu. Mais bon, il y en a assez pour quelques jours. On est ici pour 4 jours, donc ça fera l'affaire. Et croyez-moi,
dans l'état de fatigue où on est, peu importe le lit, on va bien dormir. À demain, bonne nuit. Salut les amis! Après 6 bonnes heures de sommeil, ça fait vraiment du bien. Pleine forme, on va retrouver les autres et c'est reparti pour une journée de folie. On y va? Let's go! Ça va Létis? Ouais, toi? Bien dormi? T'as mis tes belles lunettes de soleil? Oui, parce que c'est le dernier jour où il y aura du soleil. Ah. C'est que pluie, que pluie. Je pensais que c'était pour voir toutes les pépites dans le bol, moi, pour te protéger d'une fracture ultime de la rétine. Décollage de la rétine. Almich! Salut. En forme? Passez une bonne nuit? Très bonne nuit. On a bien dormi. Ils sont bien les lits, hein? Ouais, ça va. Non, mais il accède bien parce qu'il accède dans la chambre. Je Ouais. sors du lit, j'ai un pied dans la douche, je me retourne, je tombe sur la toilette. La valise, tu sais Ouais. où la mettre. C'est un truc de fou. J'ai montré hier soir à Je nos me amis. douche comme ça dedans. Ouais, moi aussi je suis croqué dedans. Putain, Coco, ça doit être trop dur. Ça va Antoine? Je te repasse nos amis? Un peu froid aux pieds, moi. Oui. J'ai mes pieds dans le frigo. Coucou. Allez, on est parti pour une nouvelle journée d'aventure? J'y ai pensé hier. C'est parti. C'est parti. Les amis, nous sommes ici, vous l'aurez certainement reconnu, à la Yagenji Koi Farm. Ce matin, il y a un arrivage spécial et donc nous y sommes. Mais vous le découvrirez dans le prochain épisode. Bisous les amis.